qui ça la Bible est. Dans la vidéo ça, moi compter pour me capable parler nous un peu de la Bible, côté li sorti dans quelle langue li écrit et puis qui gens nous doit comprendre ni et qui s'allier en soi Ancien Testament avec Nouveau Testament. Mais juste avant que vous continuez à regarder vidéo ça, vous capable partager et puis abonner pour capable toujours joindre une vidéo parmi eux sous thème comme ça tant que la Bible. Je dis nous voulons dire qui ça la Bible est. La Bible li sorti dans thème et grec ta Biblia et qui veut dire un ensemble de livres, une variété de livres. C'est ça que lui-même livre dit. Mais nous capables de dire tout c'est un ensemble de textes sacrés. Et textes sacrés ça eh bien yo divisé pour ça que nous gagnons comme Bible noire, comme Ancien Testament et Nouveau Testament. Testament ça veut dire il sorti dans un mot grec qui prononçait diatheke. Ça veut dire contrat, ça veut dire convention, ça veut dire alliance dans un langage chrétien. Et donc il y a une première alliance et puis une deuxième. Gagner un premier testament et puis un deuxième ou bien ancien ou bien nouveau testament qui gagne. Alors, en nous voyons un petit classe juste avant de nous entrer dans l'Ancien Testament et Nouveau Testament, eh bien, Bible c'est nous capable de dire une bibliothèque parce que il y a plusieurs livres et les livres il y a toute qualité de livres là-dedans. Il y a des livres qui ont histoire, des livres eh bien, qui c'est poésie, des livres qui en prose, des livres qui en vers, tout ça. Donc, il y a une variété de livres. Et livres, ça y a différentes significations. Donc, si pour nous entrer dans la bibliothèque, ça, il faut que nous connaissions qui ça nous voulait et qui gens pour nous capables, eh bien, lire chaque livre. Il y a un monde pas lire une histoire, même gens avec un roman. Il y a un monde pas lire un roman, même gens avec un journal, tout ça. Donc, c'est son bibliothèque qui est en façon pour nous capables d'entrer dans la bibliothèque. Ça. Alors, juste avant de nous entrer puis fond dans l'aspect ça, on voit ça qui Ancien Testament. Ancien Testament, lui-même, il est divisé en trois parties. Il y aurait la Bible juive. Il y aurait la Ténach. Ça veut dire, il y a Torah, il y a Nevi'im et puis Ketuvim. La Torah, ça veut dire loi. Donc, c'est en 5 premiers livres que Moïse lui-même était écrit. Eh bien, dans l'Ancien Testament, il y a la Torah. Deuxième nom, c'est prophète. Nevi'im, son thème qui est sorti dans Nabi qui signifie prophète. Donc, ensemble de prophètes, c'est lui-même qui, c'est deuxième partie. Et troisième partie, c'est Ketuvim, qui sorti dans le verbe en hébreu, qui c'est Ketov, ça veut dire ensemble d'écrits, eh bien, il y a un livre de sagesse là-dedans, eh bien, c'est ensemble d'écrits ça qui formait Ancien Testament. Mais nous sommes capables de dire comment on fait pour capable déterminer qui ça qui est Ancien Testament. C'est là que nous pourrons entrer dans le phénomène de la canonisation de l'écriture. Eh bien, canonisation, pour l'Ancien Testament, c'est là où on va le faire sacrer un synode, un rassemblement. Eh bien, qui ont rassemblement au relais, eh bien, synode de Jamnia, ok, en 70. Eh bien, côté que, vous pourrez définir ensemble de livres qui c'est Ancien Testament. Là, pourquoi parler de Nouveau Testament, pourquoi parler de Jésus, mais je parler de Ancien Testament. Vous pourrez déterminer, là où fait concile ça ou bien synode ça ensemble de rassemblement ça, qui ça qui gagne dans l'Ancien Testament. Eh bien, vous pouvez déterminer tous les livres, chaque monde doit lire un livre dans la Bible, est capable d'ouvrir l'Ancien Testament, et puis vous pouvez, eh bien, tout livre ça, c'est livre ça qui a été décidé pour mettre comme Ancien Testament. Mais dans le même Ancien Testament, il y a quelques petites différences entre juifs, protestants et catholiques. Côté que juifs et puis protestants viennent suivre, ils ont une série de livres, ils considèrent les livres ça, eh bien, ils n'ont pas canonique. Mais l'aime parler de synode qui était fait là, eh bien, c'est synode ça qui va le faire, il y a un ensemble de livres, et c'est dans le même ensemble de livres ça tout, eh bien, côté que qui va le déterminer qui ça qui c'est la Septante, hein, qui gagne ensemble de livres.
de Ancien Testament yo en grec. Et donc, gen juif yo avec quelques protestants qui suivent qui dit que, eh bien, nous-mêmes, une série de livres, nous pas reconnaître comme livre qui c'est livre inspiré, c'est peut-être ça nous-mêmes n'avons lu au livre apocryphe. Mais apocryphos qui veut dire eh bien qui est caché, OK? Donc mes catholiques eux-mêmes yo va bal ensemble de livres ça yo va relé deutérocanonique. Ça veut dire deutéros canon qui fait partie qui entre dans deuxième canon. Mais ça pas veut dire que yo moins inspiré par ça qui était dans premier canon. Donc eh bien yo pral relé livre ça yo livre deutérocanonique. Et qui est livre yo souple? Eh bien c'est Tobie, Judith et puis quelques chapitres dans Esther et puis yon avec deuxième Maccabée, quelques chapitres dans Daniel et puis sagesse ecclésiastique, ça aurait les siracide là, et puis Baruch. Eh bien, catholiques yo relé livre ça yo deutérocanonique et puis protestants relé yo apocryphe. Donc nous gagnons ensemble de livres. Et c'est comme ça tout très prochainement pour gagner un ensemble de livres qui décidé pour le Nouveau Testament. Ça que moi même pas décidé de parler dans la vidéo ça parce que la prend trop de temps. Donc gagner un ensemble de livres que on va décider pour Ancien et Nouveau Testament. Mais ça que m'a dit non seul pour question qui gagne à toute Bible et puis Ancien Testament, pour gagner une personnalité qui est les machures qui pourrait vouloir pour le capable de diviser Ancien Testament avec Nouveau Testament parce que libéral dit bon Dieu qui dans Nouveau Testament pas qu'à bon Dieu qui était dans Ancien Testament parce que bon Dieu dans Ancien Testament il y a son bon Dieu qui est violent, il dit que il pas d'accord. C'est peut-être ça pour rejeter totalement Ancien Testament et puis il va choisir quelques livres. Dans le Nouveau Testament, la va choisir Luc surtout parce que c'est un livre qui parle de miséricorde. Parce que pour lui-même, bon Dieu, son bon Dieu miséricorde. Et donc, ça n'a pas qu'à gagner à l'Ancien Testament. Mais lui-même, il va bien vraiment condamner parce qu'il fait une hérésie, parce qu'il sépare bon Dieu Ancien Testament avec Nouveau Testament. Donc, il y a même un canon qui est le canon machonite. Donc, canon, monsieur ça, eh bien, qui te voulait diviser la Bible. Et puis, la Bible, ça, par exemple, nous gagnons là, c'est pour bagaille qui vient là comme ça. Avant, tu as une série de manuscrits. Ça veut dire, c'est à la main où tu écrit. Parce que nous avons un manuscrit. Et puis, nous allons gagner une première Bible. C'est là où on va faire ça, créer l'invention de l'imprimerie, côté où on va être capable d'imprimer. Et c'est pour le 23 février 1455, dans une ville en Allemagne qui est le Mayence, un côté que Gutenberg, avec quelques associés, ils vont imprimer la première Bible. Et donc, nous allons gagner une Bible que nous gagnons aujourd'hui. Mais Bible, ça, dans quelle langue il était écrit en premier? D'abord, l'Ancien Testament, il était écrit en hébreu, avec quelques livres qui viennent après eux, qui étaient écrits en grec, mais on peut le traduire tout en hébreu pour l'Ancien Testament. Et Nouveau Testament lui-même, il va l'écrire en grec. Alors, pour qui ça? Eh bien, le Nouveau Testament, il va l'écrire en grec. Nous connaissons que le peuple juif là, était en exil à Babylone. Les sortis dans l'exil, ils viennent avec langue babylonienne. Ils vont considérer araméen. Araméen, eh bien, ils parlent toujours une langue côté que a parlé pendant que ils continuent à écrire en hébreu. Mais les que ils viennent dans le pays, eh bien, ils viennent la conquête d'Alexandre de l'Orient. Côté que conquête ça va porter une langue qui c'est langue grecque là. Et langue grecque là va une langue qui est tellement importante tout empire eh bien empire Rome dans moment va parler grec. Donc c'est une langue qui vient totalement importante. Pas oublier tout ça Jésus t'a dit eh bien dans la langue qu'on a parlé c'était araméen. Mais moun capral écrit Bible là Capral mettait pas écrit la rédaction il va l'écrire en grec. Pour qui ça? La va l'écrit en grec pour Ancien Nouveau Testament parce que c'est une langue qui permet que
et bien plus monde capable de jouer une parole bon Dieu. Donc les plus pratique et puis toute parole bon Dieu son parole qui là pour sauver tout le monde. Donc il ne pas mettre mettre non langue pour que c'est quelqu'un monde capable comprendre. C'est comme ça tout dans question langue. Après et nous allons gagner un saint qui est le Saint Jérôme qui va aller sortir en Italie, là va aller juste Jérusalem, là va prendre tout le temps pour l'étudier grec avec hébreu pour venir traduire la Bible en latin et après la Bible va venir toute évolution dans toute l'autre langue qui existait. Donc la Bible nous gagne soit en créole ou en français ou en anglais dans bonne l'autre langue, c'est parce que vous êtes sorti d'abord dans hébreu après vous venez arriver dans grec. Donc c'est pas un livre comme ça. Et donc, si ce n'est pas un livre comme ça, nous ne pouvons pas lire n'importe comment, tant que tout l'autre livre. D'ailleurs, ce n'est pas même un livre, c'est une bibliothèque. Donc, une façon pour entrer dans la bibliothèque, une méthodologie pour capable entrer dans la bibliothèque. Alors, en conclusion, qui ça, moi, je l'ai dit de Bible. Bible, c'est un livre qui raconte une histoire d'amour entre le monde et bon Dieu. Bon Dieu lui-même qui crée le monde qui vient pécher. Bon Dieu lui-même qui promet la délivrer monde, bon Dieu qui toujours été fidèle, mais les hommes qui toujours pas fidèles, mais bon Dieu lui-même, il toujours gagné un projet salut pour tout le monde, c'est peut-être ça le va le seul grain petite lia pour venir sauver les hommes. Donc, la Bible ça a gagné dans main là, c'est pas un livre qui doit permettre ou bien problème avec monde, soit pour religion ou bien pour idéologie. Puisque c'est un livre qui raconte une histoire d'amour. Donc, c'est l'histoire d'amour ça qui doit façonner et faire venir un monde qui remet le monde plus toujours. Merci.